Les amis, nous sommes en pleine fête de la Toussaint et donc bienvenue dans cette vidéo édition Halloween 2024. Aujourd'hui, on ne va pas parler de fantômes ni de monstres. Bon ok, j'avoue c'est gratuit. Mais plutôt des matchs de football qui m'ont fait frissonner, alors pas de peur, mais de désespoir. Vous voyez ce moment où ton équipe mène et puis tout part en fumée, ou encore ces matchs où tu te dis « Mais non, c'est pas possible, mais comment ils peuvent perdre comme ça ?» Bref, préparez-vous à revivre avec moi les 5 matchs les plus effrayants de ma vie de supporter, où le cauchemar est devenu pour moi réalité. Et comme c'est Halloween, on va essayer de garder ça un peu fun. Même si je vous garantis que ces matchs ont hanté mes nuits pendant des semaines. Allez, c'est parti pour des frissons footballistiques. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a coûté, je vous le dis. J'ai remué plusieurs fois le couteau dans la plaie pour vous la proposer, mais je me suis dit que cette période, cette date est la plus propice à me faire peur. Alors, allez, je le fais pour vous. Go! Eh oui, si vous me connaissez bien, vous saviez que j'aurais mis ce match en numéro 1. C'est encore douloureux, j'ai encore beaucoup de mal à en parler. Et par exemple, vous ne m'entendrez jamais de ma vie prononcer le mot là, je sais pas comment vous dites, je sais même pas phonétiquement le prononcer, remonta truc, bref, jamais je prononcerai ça moi. C'est le match retour des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League pour la saison 2016-2017. On a gagné 4-0 assez facilement au match aller, et là je me dis que le match retour, ça va être une simple formalité. Alors j'aborde le match avec la décontraction d'un chien qui découvre pour la première fois la forêt, et je me rappelle encore comment Verratti a chambré les Espagnols à la fin du match aller. Le karma, putain. Surtout que Barcelone, lors de ce match aller, n'avait tiré qu'une seule fois au but. Allez, ouais, rien ne peut se mettre au travers de nous pour les quarts de finale. Mais à quelques jours du match, on sent déjà quelque chose. On entend, on lit. Si, Barcelone peut le faire. Avec 95 000 supporters, tout est possible. Et de l'autre côté, moi je regarde un peu les infos, je suis sur l'équipe TV, je lis et on voit que les Parisiens sont pas tout à fait sereins. Ils ont l'air un peu apeurés, bordel. Si bien que le jour du match, moi je m'installe, je suis serein, mais les gens autour de moi commencent à me faire un peu flipper. Et là, dès la 3e minute, Suarez qui marque. Bon, ok, on rentre mal dans le match, mais tranquille, ça va aller. 40e, Meunier contre son camp. Là, tu te dis, bon, ça va encore, au pire, il y a match nul, on va peut-être aux prolongations, on va se qualifier au tir au but, peu importe, mais ils doivent quand même encore empiler 3 buts pour gagner. Faut bétonner derrière en seconde période et ça va passer. Reprise après la pause et là, penalty transformé par Messi à la 50e minute. Là, j'avoue, les gouttes commencent à couler, mais au purée, Cavani marque juste après. Et là, on reprend un bol d'air, on respire, on souffle. 3-1, c'est bon, nickel. Ça va passer. Oui, ils doivent marquer maintenant 3 buts en 30 minutes. Franchement, on n'est pas Valladolid. Et en face, c'est pas Riron. C'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Stéphane Guy, punaise, je te déteste. Bon, le temps s'égrène, on approche de la fin du temps réglementaire. Tranquillement, je commence à regarder quel pourrait être le prochain adversaire du PSG en quart de finale. J'envoie quelques textos à des amis pour faire le fier. Eh oui. Et puis 88e, 91e, Neymar en empile 2, punaise. Il en empile 2 pour Barcelone, parce qu'à l'époque, il jouait à Barcelone quand il jouait bien, avant d'être fantomatique. Raison de plus pour Halloween, avant d'être fantomatique à Paris. 5-1, on est toujours qualifié, mais siffle l'arbitre, bon sang, siffle, c'est terminé. Punaise, je disais que je détestais Stéphane Guy avec sa petite phrase, mais autant que Sergi Roberto qui marque encore un but à la 95e minute. Au final, on perd 6-1. En plus de la faute professionnelle honteuse, c'est le record de la remontée la plus impressionnante en Champions League et donc un résultat qui restera gravé
autant que mon traumatisme. Alors je passe sur l'arbitrage parce que ça va m'énerver et c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça les amis, j'en ai fait des cauchemars plus qu'un bon film d'horreur. Bon, celui-là touche tous les viewers si vous êtes français. Bah oui, dans ma communauté, je vois qu'on me regarde ailleurs qu'en France, dans d'autres pays francophones, notamment en Afrique. Bisous à vous mes amis. On y reviendra après, mes amis sénégalais. Vous voyez de quoi je veux parler. Bon, pour ce match, on dispute la phase éliminatoire de la Coupe du Monde 94. La France occupe la tête de son groupe éliminatoire à 2 journées de la fin et se reprend bien après la déconvenue de l'Euro 92. 13 points avec 6 victoires, un nul et une défaite. Oui, les victoires valent 2 points à l'époque, donc ça nous donne bien 13 points. Les États-Unis ne sont plus loin. Il reste donc 2 matchs à jouer et ils sont à domicile afin d'assurer sa qualification. Il manque 2 points, mais même 1 point pourrait passer. On affronte d'abord Israël, qui est considéré à cette époque comme une des équipes les plus faibles en Europe. Ils sont 71e au classement FIFA. En plus, on les a battus 4-0 à Tel Aviv. Une formalité, pense-t-on. Et pourtant, on perd 3-2 à domicile. On prend pas 1 point. Bon, il reste un match, c'est la Bulgarie. Comme je vous le disais, 1 point, du coup, pourrait suffire suite aux dernières journées d'éliminatoire et à ce classement où nous nous retrouvons derrière la Suède, mais on pourrait écarter la Bulgarie qu'on affronte et qui est donc notre concurrent direct lors de cette qualification. Alors avant le match, c'est très tendu comme climat. On marque en premier, durant le match, les Bulgares reviennent au score, et ensuite on se crispe sur le terrain. On défend beaucoup trop, et comme trop souvent les amis, les équipes qui ne pensent plus à jouer et qui pensent qu'à défendre, on se replie, et ça devient médiocre techniquement. Bon, le score est de 1 partout, ça devrait passer, on arrive au temps additionnel, et là les amis, alors je vais pas faire polémique sur le coup franc de Dugarry, on est pour, on est contre, c'est pas le sujet. Ça se passe sur la droite du côté bulgare. Il y a une contre-attaque, Balakov, Penev qui lance j'arrive même plus à le dire. Allez, c'est Kostadinov. Kostadinov, il prend la balle, il court, il met une mine sous la transversale de la main. La main voit même pas le ballon passer. Il saute en arrière comme ça, mais la frappe est tellement puissante. Kostadinov, il arrache la cage et il marque. Oui, c'est fini. C'est fini les amis. Bye bye les USA. Bye bye la Coupe du Monde. On avait 1 point à prendre en 2 matchs à domicile et on perd ces 2 matchs contre des équipes considérées moins fortes. Bon, on verra plus tard que la Bulgarie fait un super mondial 94, mais ici pour la France, c'est le renouvellement de génération qui va s'enclencher et moi qui vais me coucher en séchant toutes mes larmes. Oui les amis, je l'ai teasé avant, j'en ai parlé en souriant avec mes amis sénégalais. Champion du monde, champion d'Europe, on s'avance dans ce mondial 2002 avec le plein de confiance. Trop, je sais pas en tout cas, moi je vois ce groupe avec le Sénégal, l'Uruguay et le Danemark comme accessible et à la portée des Bleus. Premier match du groupe, premier match de la Coupe du Monde, la France en tant que tenant du titre, affronte donc le Sénégal. Et là, sans doute, on va affirmer notre statut de favori. Moi, à cette époque-là, je suis à la fac. J'ai un pote qui est sénégalais. On se chambre un petit peu le jour du match. Je lui ai dit, j'espère que tu vas pas en prendre 2, 3, 4 dans l'escarcelle. En tous les cas, faut pas croire que tu vas marquer 1 point. Le soir, je vois le match, c'est un très bon pote de la promo. Et là, les amis, c'est le drame, vous connaissez l'histoire. Diop qui marque avec un cafouillage avec Emmanuel Petit, je crois. Et on perd 1-0. Le début d'une lente descente vers les abîmes pour l'équipe de France et une élimination prématurée au premier tour de cette Coupe du Monde avec seulement 1 point qu'on a pris, je crois que c'était contre le Danemark, ou peut-être l'Uruguay, mais je sais plus, les fast-checkers, vous regarderez, j'ai la mémoire qui flanche. Le lendemain, moi, forcément, je retourne à la fac, le match avait lieu en pleine semaine, et moi, je dois retourner à la fac pour mes cours. Remarque, j'aurais pu me mettre absent, mais bon, j'y vais quand même, livide. Et là, je vois mon pote sénégalais que j'avais chambré la veille, qui vient en cours, dans un grand amphi, imaginez un grand amphi avec plusieurs centaines d'élèves. Lui, il arrive un peu après tout le monde pour faire le beau. Il avait son maillot sénégalais. Et là, le mec, il danse et il chante à la victoire de son pays. Une opposition d'humeur. Franchement, moi, j'avais pas le moral
mais quand je l'ai vu, ça m'a quand même fait sourire et c'était beau pour lui. Bon là les amis, pour ce match, j'ai grandi, je suis un peu moins affecté par le résultat, mais bordel, j'étais déçu quand même. Paris arrive pour la première fois de son histoire à se hisser en finale de la C1. Le contexte est un peu particulier, en pleine pandémie, et on voit que l'engouement autour de la compétition est un peu moindre. On entend déjà dire à droite à gauche que cette finale est en carton, que ça vaut pas une compétition classique de Ligue des Champions avec ce Final 8. Mais moi j'y crois, ce sera notre année, et même si le PSG est en manque d'amour de la part du public français depuis le rachat par QSI, moi je les supporte depuis toujours. Mais voilà, il y a une tradition à Paris, vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, vous regarderez dans les statistiques, c'est une tradition séculaire qui veut que les anciens joueurs du PSG marquent systématiquement contre leur ancien club. Et encore une fois ici, Coman, tu m'as tué. Je t'aime plus depuis, même en équipe de France, je ne t'aime plus Coman. Ouais, si finalement je suis quand même un peu blessé encore de cet affrontement. Coman, tu es la perfidie. Pourquoi toi, on perd du coup 1-0 ? Ouais, je m'énerve un peu, mais punaise, je me suis fait mal quand même à faire cette vidéo. J'espère que vous voyez le sacrifice, les amis. Ça vaut au moins un pouce si vous m'avez suivi jusque-là. Bon, alors là, les amis, la blessure est encore fraîche. C'est récent comme match, comme compétition. C'est rageant parce qu'on avait vraiment une belle équipe dans la continuité de celle en 2018. Et je pense un peu meilleure que celle actuelle. On a fait un beau parcours lors de cette Coupe du Monde et petite fierté, j'avais prédit cette finale entre l'Argentine et la France. Qui est somme toute, assez logique si on met de côté le premier match de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Et quelle finale, mes amis, quelle finale spectaculaire, peut-être une des plus belles finales de l'histoire des Coupes du Monde. Superbe dans le jeu, superbe pour le scénario, mais quel dénouement pour nous Français, un dénouement tragique. Bon, moi j'ai toute la famille à la maison, on est beaucoup supporters de football dans la famille, donc on se réunit pour voir la finale, on est à la maison parce que c'est l'hiver, il fait pas trop beau dehors, il n'y a pas de terrasse, etc. La Coupe du Monde a été jouée en décembre, donc finalement on se replie chez nous, à la maison, on a toute la famille, et même ceux qui habituellement ne regardent pas vraiment les matchs de football, s'assoient dans le canapé avec nous pour partager ce moment. Vous savez ce que c'est, une finale de Coupe du Monde, quand il y a en plus l'équipe de France, ça rassemble des personnes de tout horizon, et même ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder le football. On est pépère dans le canapé, mais on est quand même tous hyper stressé. On y croit, mais l'Argentine est bien montée en puissance et c'est un adversaire très sérieux. Messi et Mbappé sont exceptionnels pendant ce match. La finale est tout bonnement renversante. On assiste à plusieurs renversements qui font entrer cette finale dans la légende. Objectivement, l'Argentine a dominé la plus grande partie de la rencontre et mène même 2-0 à un moment donné. Mais je sais pas, on sent un peu dans l'air, qu'on y croit, on sent qu'il peut se passer quelque chose dans cette finale. On prend l'eau, mais à partir de la 80e minute, tout change. On réduit le score, et à partir de là, on gagne les duels, on assure les passes, on ratisse les ballons, et à la 82e minute, superbe but de Mbappé qui reprend une passe pleine volée, je pense que vous l'avez tous en tête pour tromper Martinez. Égalisation, 2 buts partout. Et la prolongation est prolongation folle aussi parce que Messi redonne à un moment donné l'avantage aux Argentins et puis Mbappé égalise encore une fois sur penalty. Et là, dans les dernières minutes, on voit une très belle passe, je ne sais plus qui fait cette passe, mais à Kolo Muani qui s'avance face à Martinez et qui reprend la balle et frappe dans la course et donne la victoire à l'équipe de France. Mais non. Et non les amis, Martinez la dévie miraculeusement. C'est le tournant pour moi, c'est l'action du match, le Deus ex machina qui vient sauver l'Argentine. Et oui, parce que l'Albi-Céleste remporte derrière la séance de tir au but et s'offre sa 3e étoile. Je suis dégoûté, on est tous dégoûtés. En plus, je peste contre l'arrogance et les provocations de Martinez, qui s'arrêteront pas d'ailleurs par la suite. Une immense déception parce que gagner 2 victoires de suite en Coupe du Monde, c'est vraiment très très rare les amis. Il y a eu l'Italie 34-38 et il y a eu le Brésil 58-62. Mais on n'est peut-être sans doute pas prêt de revoir ça. Et surtout, ce chambrage à l'issue de l'Argentine, ça m'horripile encore aujourd'hui quand j'en parle. Voilà les amis, c'était mon top 5 des matchs les plus horrifiants, les plus terrifiants de ma vie de supporter. Des matchs qui franchement sont pires qu'un film d'horreur. Venez le 31 octobre me mettre un film d'horreur ou me remettre France-Argentine, je préfère aller regarder le film d'horreur. Si vous avez déjà ressenti cette même angoisse, ce moment où
tout s'effondre sous vos yeux, vous savez de quoi je parle. C'est presque plus flippant qu'une victoire de l'OM contre le PSG, non? Non, je plaisante, évidemment, une victoire de l'OM contre le PSG, ça existe même pas. Bon allez, j'espère que vous avez aimé cette petite spéciale d'Halloween. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à me dire en commentaire quels sont les matchs pour vous qui vous ont donné le plus de sueur froide. Qui sait, peut-être on pourra organiser une thérapie de groupe pour supporters traumatisés. Allez, joyeux Halloween à tous, likez, partagez, commentez, et surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.